Dans ce 15e épisode, je vais m'arrêter sur le concept d'endogamie culturelle, notamment développé par Kémy Simba, et qui consiste à choisir son ou sa partenaire de vie au sein du groupe ou de la communauté dont nous sommes issus. Elle est aujourd'hui promue par certaines personnes et certaines figures d'extrême droite afin de limiter le métissage qui serait le cheval de Troie du grand remplacement, puisqu'en acceptant de s'unir à des personnes d'autres groupes ou d'autres communautés, les fameuses races entre guillemets originelles seraient en voie de perdition. C'est notamment le discours de Renaud Camus qui a théorisé le grand remplacement. La dimension FAF est donc ici assez claire et, comme le souligne Masca dans une exclue du 2 mai 2021, si on reste entre nous, donc on développe la haine des autres. À force de rester dans l'entre-soi, entre communautés, le risque est de se méfier et d'être dans une forme de racisme vis-à-vis des autres communautés. Ce refus de se mélanger ou de ce qu'on appelle le multiculturalisme a aussi une dimension conspi, puisqu'il existe, comme on vient de le voir, une véritable méfiance vis-à-vis d'autrui, susceptible de me trahir, de m'utiliser, de me manipuler, et donc de me détourner, voire de me dénaturer. Enfin, les personnes qui prônent cette endogamie culturelle défendent aussi une vision des relations entre hommes et femmes, où les femmes doivent se soumettre au pouvoir des hommes dans une perspective traditionnaliste, et c'est là qu'on retrouve la dimension mascu, puisqu'il s'agit à la fois d'hétérosexisme et de sexisme classique. Et puisque le savoir est une arme et que maintenant vous savez, à vous de faire vos choix.